la semaine, plein de trucs. Mais c'est vraiment le dernier jour où vraiment on peut tout s'emballer. Notamment, j'ai fait énormément de machines cette semaine. J'avais beaucoup de retard. Et puisqu'on part 2 semaines, il faut quand même amener pas mal de fringues si je veux pas être sans arrêt en train de laver des trucs à la main. Ce qui est bien, c'est que depuis hier, il fait quand même un petit peu moins chaud. C'est un peu orageux, mais quand le soleil est là, ça tape. Mais comme il y a un petit peu de vent, ça fait du bien. Donc là, je viens de déposer tout ce qui était verre vide, bouteille de verre, pot en verre, tout ce qui était vide. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vidé. Les gens ils roulent n'importe comment aujourd'hui. Et vu que je voulais pas qu'on ait une mauvaise odeur quand on rentre de vacances, c'est un risque, même si c'est dans le KGB. Du coup, là je viens de le déposer. Je voulais déposer mon colis du garage du bolide. Et en fait, vu que c'est l'acheteuse a voulu que ce soit envoyé par Vinted Go. Sauf que Vinted Go, moi ici je n'ai que des lockers. Et les 2 lockers qui sont ici, ils sont trop petits. C'est gros un garage du bolide. Et même si j'ai essayé de faire un colis le plus compact possible, c'est trop gros. Et le locker qui est le plus proche de chez nous, il est juste au bout de la rue, il est dans un Carrefour City. Donc j'ai demandé au monsieur au comptoir qui gère le Carrefour City s'il peut prendre le colis quand même, quitte à ce qu'il soit enregistré par lui-même. Et il me dit non, nous on prend que soit les Vinted Go dans les casiers réservés à Vinted Go, soit avec Mondial Relais, mais on ne peut pas scanner les gros colis comme ça qui rentrent pas dans les casiers. Donc je vais devoir annuler la commande. Je vais le faire dès que je vais rentrer. Soit à ce moment-là, elle passe par un autre moyen, par Mondial Relais, il n'y a pas de souci. En plus, les casiers Mondial Relais sont beaucoup plus gros et sont vachement mieux. Sinon, ça sera tant pis, je remettrai l'annonce ou alors je le donnerai, je finirai par le donner, je pense. Donc voilà. Et là, je vais au drive récupérer ma grosse commande. Les courses des vacances. J'ai quand même pris quelques petits trucs en frais qui vont dans la glacière. On a 2 glacières, donc on a même 3 glacières, mais on va pas prendre l'électrique parce qu'à chaque fois finalement elle nous embête. Je vais pas prendre l'électrique, mais on va prendre la petite et la grande, ça devrait loger. C'est que des trucs transformés, genre du blanc de dinde, des saucisses genre knacky, de la vache qui rit, voilà, des petits trucs qui peuvent agrémenter. Parce que quand on va arriver demain, on n'aura pas envie d'aller faire les courses. Dimanche matin, il vaut mieux éviter parce que la dernière fois, il y a 2 ans, c'était blindé le dimanche matin parce que tous les gens qui sont arrivés en vacances font la course. Donc si on peut attendre lundi, ça serait cool. Et en frais, j'ai pris que des tomates et des poivrons, je crois. Ouais. Et sinon, j'ai pris quelques conserves et après le reste, ça attendra les courses de lundi. Mais bon, j'ai pris de scotch. Normalement, j'ai tous les petits déjeuners, les goûters, au moins pour une semaine. Ouais, au moins pour une semaine, voire peut-être même 2. J'ai pris les desserts, j'ai pris plein de compotes pour les desserts, même des compotes à boire pour le goûter. J'ai pris tout ce qu'il fallait pour faire le ménage là-bas, mais au lieu d'emmener tous mes produits, j'ai acheté un seul produit qui fera tout. Voilà, des sacs poubelles parce que je sais quelles poubelles il y a là-bas, donc j'ai pris les sacs poubelles express et c'est pas les mêmes que chez moi, c'est ceux pour les poubelles hautes, profondes. Enfin voilà, donc là je vais faire ça, je vais débarrasser mon coffre, réorganiser les sacs parce que là je vais les avoir dans les sacs en papier, mais c'est pas pratique là-bas, arriver sur place ça va se déchirer, donc je vais tout transvaser dans des sacs cabas plus solides. Et les valises sont faites pour les 2 filles, les 2 petits aussi. Mon grand je vais préparer, j'ai préféré pour éviter qu'on se retrouve avec des trucs qui les montent tellement tête en l'air. Je vais tout préparer sur son lit. En revanche, il va quand même les mettre dans son
dans son sac de voyage, on va pas tout lui faire, puis ça lui permettra de savoir ce qu'il a exactement. Et il me restera moi. Mon mari, il se débrouille, ça va. J'ai pris un jeu de société, j'ai pris les coloriages, j'ai pris les feutres, j'ai préparé mes livres. Et en revanche, il faut que je m'épile les jambes. J'attends le dernier moment pour après voilà, que je puisse tenir les 15 jours quand même. Donc je voulais le faire en début d'après-midi et après j'ai été pris par les lessives, le linge à plier, tout ça. Mais je pense que je vais le faire ce soir une fois que après le dîner, je pense. Je vois que les gens se sont trompés dans les commandes du train. Oui, je regarde pas ramener la bonne commande. La dame qui est venue. Donc voilà, donc ça avance. Il faut aussi que je mette mes plantes à l'ombre. Faut pas que j'oublie parce que sinon ça va griller sec. Je vais tout mettre derrière la maison où c'est juste un petit peu au soleil le matin et après c'est à l'ombre le reste de la journée. Même si honnêtement je vais essayer de les arroser bien mais il risque d'être finalement j'ai eu ma commande avant la personne devant moi. Je sais pas pourquoi. Ah, parce que... Et en plus elle doit payer. C'est un gain de temps de payer en ligne avant de récupérer sa commande. Parce que franchement, quand avant je payais à la réception, leurs terminaux sont quand même super lents. Il suffit que vous ayez une carte qui est un peu lente aussi. Par exemple, mon mari et moi, on a deux cartes différentes. La sienne, elle est hyper rapide. Moi, j'ai l'équivalent, mais dans une autre banque. Et la mienne est quand même vachement plus lente. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, du coup, entre les cartes qui sont parfois lentes et leur terminaux qui est parfois lent, des fois ils marchent même pas du tout, c'est quand même vachement plus simple de payer au moment de passer la commande. Franchement, je trouve que c'est quand même vachement mieux. En tout cas, quand on le peut. Quand on le peut. Normalement, je suis bien partie. Là, il est 16h25. Le goûter aux enfants. Je voulais pas leur donner avant que je parte parce qu'eux ils sont capables de se battre. Je les connais. Je les connais comme si je les avais fait. Mais franchement, cette semaine, je suis contente de moi. Je suis fière de moi parce que j'ai fait plein de choses. J'ai commencé avec le rendez-vous chez le médecin le lundi matin. Vous avez vu dans le vlog d'avant. Et franchement, j'ai fait beaucoup de choses. Alors que d'habitude c'est le genre de choses que je reporte à chaque fois. Et là je suis contente, je me sens plus en forme de toute façon. Même si pourtant je dors pas beaucoup parce qu'on se couche tard et que mon mari il a fait tellement chaud que c'est impossible de dormir. Les garçons se réveillent super tôt. Cette semaine tous les matins à 7h30 ils étaient levés. Malgré la chaleur et tout ça, je trouve que j'ai retrouvé de l'énergie, ça fait du bien. Pourtant je suis pas du genre à aimer partir en vacances, mais là étant donné que c'est un endroit qu'on connaît déjà, ça me rassure énormément parce que du coup voilà, je sais à quoi m'attendre, je sais comment va être le logement, c'est vraiment rassurant de savoir où on va, comment ça va être. Donc je suis contente. Il y a juste la question de quand est-ce qu'on part demain et quelle route on prend, parce que si on prend l'autoroute, j'ai vu Bison Futé à midi, c'est noir. Donc si on pouvait tout choper une route secondaire, ça m'arrangerait. Je vais voir avec mon mari, même si lui je sais qu'il va préférer l'autoroute et que c'est plus simple vu qu'on se suit, parce qu'on est obligé de partir à deux voitures. Un jour il faudra qu'on teste à louer une voiture, mais louer une voiture ça veut dire que c'est une voiture qu'on connaît pas qui risque de tomber en panne, parce que c'est ce qu'on se dit en fait. On se dit nos voitures on les connaît, on sait qu'elles ne vont pas tomber en panne, on les entretient bien et tout. Donc il y a toujours le risque quand on loue une voiture qu'on ne connaît pas, qu'elle tombe en panne. Mais un jour il faudra qu'on teste. Mais de toute façon je pense qu'on va finir par devoir acheter une voiture 7 places voire 9 places, parce que
on fait plus de frais, on fait plus de frais d'essence, on fait plus de frais de péage, mais il y a en plus le fait que du coup ça fait 2 fois plus de fatigue parce qu'on ne peut pas se relayer, on est tous les deux obligés de conduire. Et ça honnêtement c'est pénible. J'aime bien conduire, mais quand ça roule bien. Quand c'est bouché franchement ça me saoule un peu. Et puis même devoir à chaque fois se demander qui est-ce qui va avec papa, qui est-ce qui va avec maman. Sachant qu'en général tout le monde veut venir avec moi. Donc faut arbitrer nous-mêmes en fait. J'ai choisi mes livres que je vais emmener. J'ai pas pris de livres à la médiathèque, j'ai rendu tout ce que j'avais lu. Parce que du coup j'ai laissé les places, mes 10 places comme ça aux enfants pour qu'ils puissent prendre plus de choses. Et même si là-bas normalement, je crois que quand j'ai regardé sur le site l'autre jour, ils ont une bibliothèque à la réception. On verra si c'est le cas ou pas, la dernière fois je ne l'ai pas vu. Je sais qu'il y a une boîte à livres aussi à l'entrée de la plage. Le premier jour, il y a 2 ans, elle était pleine. Et arrivé le soir, il n'y avait plus rien dedans. J'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va emmener de quoi lire, au cas où il n'y a rien là-bas. On emmène aussi les raquettes de ping-pong parce que je sais qu'il y a une table de ping-pong. Et les raquettes de plage, parce que ça, moi j'aime bien jouer aux raquettes de plage. Ça permet de bouger. Au début, c'est toujours un peu galère. Je loupe tout et puis après, on reprend le rythme. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Un autre sport de raquette que j'adore, c'est le badminton, mais depuis qu'on est à Toulouse, on ne peut plus y jouer parce qu'il y a du vent tout le temps. Il y a tout le temps du vent. Donc c'est dommage. J'espère que quand on déménagera, ce sera moins venteux et qu'on pourra plus souvent y jouer, c'est même plus chouette. Parce qu'autant j'aime pas le tennis, autant j'adore le badminton. Enfin voilà, me revoilà enfin à la maison. Donc je vais débarrasser mes courses, mettre les 2-3 trucs au frais, donner le goûter aux enfants et après je pourrais commencer à charger la voiture avec les valises qui sont déjà prêtes. Ils n'auront plus rien besoin de mettre. Le sac avec les serviettes de toilette, les serviettes de plage, les draps de tout le monde. Ouais, donc déjà tout ça, les jeux de plage, je vais pouvoir déjà remplir une bonne partie du coffre de la voiture avec ça. Et puis voilà. Donc du coup, je vous mettrai peut-être des petites images des vacances, si j'y pense. Je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai emmené dans ma trousse de toilette. Alors j'ai fait plutôt léger, peut-être même un petit peu trop léger. Alors j'ai emmené un dentifrice tout simple, un gel douche et un shampoing tout simple. Je n'ai pas pris mes produits solides, j'ai envie de faire simple. Alors j'ai amené mon sérum, des désaltérant que je mets toujours le matin.
Voilà, tout simple. Avant, je me nettoie le visage avec la poudre nettoyante qui à la coco est vraiment très très bien. Je vous en ai parlé en début d'été, je crois, quand je l'ai recommandé. Donc voilà. Ça m'a évité de prendre mon nettoyant solide qui était humide en partie. Puis, enfin, franchement, j'aime beaucoup pour l'été, c'est vraiment top. Après, pour crème, après ça, j'utilise ça. C'est une crème qui protège du soleil avec un SPF 50+. Elle est vraiment bien. Anti-âge, anti-tache. Ça fait pas d'effet blanc en effet. La crème est un petit peu jaune. Et je l'utilise aussi bien comme crème hydratante pour la journée et comme protection solaire. Donc franchement, elle est très bien. Donc ça, le tube, je crois que je l'avais commencé l'année dernière. Je suis pas sûre. Mais comme je ne sais pas ce qui me reste dedans, du coup, au cas où j'en aurais plus, j'ai ramené celle-ci que j'aime pas du tout. Elle fait un effet blanc, elle fait transpirer. C'est vraiment pas agréable, mais au cas où, j'ai celle-ci. Et sinon, j'ai aussi ramené la bébé crème que j'utilisais jusqu'à présent. Voilà. Donc là, il n'y a pas de SPF, je crois. Mais au cas où, voilà, c'est une bébé crème. Donc au cas où j'aurais plus de l'autre, j'utiliserai celle-ci ou celle-ci. Mais j'espère qu'elle me fera toutes les vacances, celle-ci. Et après, j'ai ramené un vernis pour les ongles des pieds, une brosse, un chouchou, un parfum que j'utilise que le soir après ma douche. J'ai ramené un gloss. Voilà, ça hydrate les lèvres, c'est très bien, il est un petit peu pailleté. J'ai ramené mon déo, mais pour l'instant je l'ai utilisé qu'une seule fois en fait parce que bizarrement il fait 34 degrés ici, mais je transpire pas du tout, alors qu'à Toulouse, dès 25 degrés, je transpire comme pas possible. J'ai ramené un crayon pour les yeux, pour l'instant je l'ai pas utilisé. J'ai ramené une petite palette d'ombre à paupières, pareil je l'ai pas utilisée. Et pour le soir, une fois qu'on est rentré de la plage, de la piscine et tout ça, j'utilise ça, le sérum après soleil de Summer Stories. Il est très bien, c'est hyper doux, agréable, ça hydrate bien la peau après une journée au soleil, donc franchement ça c'est génial. Donc j'utilise celui-là pour le visage. Et pour le corps, j'utilise celui-ci, la jolie nacrée après soleil, Aqua Hero. Et pareil, elle est très bien. Donc j'utilise sur le reste du corps. Ça, l'aloe vera. Et mes filles en ont d'autres. Les filles, je leur ai donné un gel solaire pour le visage. Et pour le corps, après soleil, elles ont le Garnier tout simple que j'utilisais déjà quand j'étais ado. Donc voilà pour ce que j'ai ramené. Au cas où celle-ci serait finie ou celle des filles serait finie, j'ai ramené celle-ci. C'est une autre jolie nacrée après soleil. Elle est toute neuve, je l'avais eue, je pense... dans ma box Plessim l'année dernière, elle n'est pas ouverte, donc voilà. Et sinon, j'avais celle-ci que j'avais dû utiliser il y a 2 ans, je pense. Gelée après soleil Aipoa. Donc celle-là, elle est déjà commencée, mais pareil, je l'utiliserai si j'en ai plus dans celle-ci. Et puis sinon, en crème solaire, elle est dans mon sac de plage, donc je peux pas vous la montrer maintenant. Mais je prends une crème solaire 50. Pour moi et les enfants, on n'est jamais assez bien protégés, même si eux sont déjà bronzés, mais même si on est bronzé, il faut se protéger du soleil. Et par contre, mes cheveux, c'est une catastrophe. Du coup, je les ai lavés que les 2 premiers jours. Et quand j'ai vu à quel point ils étaient secs, là, ça fait 2 jours que je les lave pas, enfin pas avec du shampoing, je les rince juste avec de l'eau froide le soir quand je prends ma douche. Et j'ai emprunté à ma fille l'huile que je lui avais donnée. L'huile prodigieuse qu'on peut utiliser pour le corps, le cheveu, le visage. Moi j'ai le grand flacon, mais j'ai pas osé l'emmener. Mais je regrette parce que j'en ai vraiment besoin. Donc j'ai demandé celui de ma fille et là je viens d'en mettre parce que mes cheveux sinon c'était de la paille. Et je pense que quand je vais rentrer, je vais en couper bien 5 cm parce qu'ils sont hyper secs. Et elle a aussi une crème que je lui avais donnée à la coco. Donc elle les hydrate tous les soirs après sa douche. Donc voilà pour mes produits. Et donc je les ai retressés après avoir mis de l'huile. Voilà. Ça va les protéger un petit peu, ça va les réhydrater un petit peu parce que là c'était vraiment très sec.
entre la chaleur, le vent, le sable, le sel, le chlore, enfin vraiment la totale. J'en profite que je suis toute seule dans la maison, ou presque, pour faire un petit tour. Donc là, on a la porte d'entrée. Donc je me mets devant la porte d'entrée. À ma droite, il y a tout de suite les toilettes. Toutes simples des toilettes. Ensuite, juste à côté, on a une première salle de bain, celle du bas. Vous voyez, hyper simple, juste une douche, un lavabo. Une petite patère. Là, on a la chambre du bas. La chambre pour Marie et moi. Un lit, un placard tout simple. Et on arrive tout de suite dans la salle à vivre. Donc, pour se poser, pour déjeuner, pour dîner, pour tout faire, on a cette grande table en bois et cette petite banquette. C'est vraiment une petite banquette, c'est pas du tout confortable, mais bon, c'est pas grave. On a la clim, ça c'est chouette, parce qu'aujourd'hui il va faire 37 degrés, déjà il y avait 36. Et là, il y a la petite cuisine qui est beaucoup mieux que celle d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait juste un évier et une planche en dessous avec un rideau. C'était des plaques en fonte. Et ici, on avait une toute petite étagère. Enfin, là, c'est vraiment nickel. On a un vrai placard, des plaques vitraux céramiques, donc ça, c'est cool. Des placards aussi. On a la vaisselle, donc ça, franchement, c'est très chouette. Ce placard-là aussi, avec le micro-ondes. Le lave-vaisselle, il y était déjà il y a 2 ans. Le frigo, une petite télé. Et là, on a la terrasse. Alors, on n'a pas internet dans les maisonnettes. Il y a internet à l'accueil, mais leur mot de passe, il ne marche pas. Et cette année, on a eu la bonne surprise de constater que on avait du réseau mobile. Il y a 2 ans, nos téléphones ne captaient pas du tout. Là, il y a la 3G, la 4G, la 5G, donc ça c'est cool. Donc là, on a le placard pour mettre les provisions. Et là, on a l'escalier pour monter à l'étage qui est très casse-gueule, très petit, mais ça va. Et en haut, il y a les 2 petits qui sont en train de jouer. Les grands sont partis faire du ping-pong dans la résidence. Et donc là, tout l'étage, il est pour les enfants. Donc on a 6 lits au total. Il y en a 2 ici. Il y en a 2 ici. Et il y en a encore 2 ici. Donc ça fait beaucoup de ranges de lits, ça fait vraiment de la place pour eux. Et ils ont la clim également en haut. Et heureusement parce qu'il fait très très chaud en haut. Donc comme vous voyez, c'est quand même assez grand. Franchement, pour eux, c'est très cool. Ils ont leur espace à eux. Et là, on a la salle de bain du haut qui est grande, lumineuse, un peu trop chaude. On a une douche toute simple. Par contre, le truc pour le pommeau, il est beaucoup trop pour les petits, enfin même pour ma fille de 9 ans. Les toilettes et le lavabo avec le miroir. Donc franchement, c'est très cool. Donc on est très très bien ici. Donc, franchement, on est très très bien installé. On aime beaucoup cette résidence. On est comme dans un petit village. Dehors, il y a des allées, avec des arbustes. Là, on peut poser les bouées, le sac avec les seaux, les chaussures avant de rentrer dans la maison. Donc ça permet de ne pas mettre trop de sable aussi. Et d'être un petit peu éloigné du passage des gens. On est samedi, donc aujourd'hui on va bien profiter de la piscine et de la plage. Parce que c'est le jour où plein de gens partent et où les gens arrivent, mais plus tard dans la journée. Donc c'est le bon moment pour profiter. Là, les enfants sont partis à la piscine avec leur père. Et bah, je vais vous faire un petit point sur les lectures que j'ai faites jusque-là et qui m'attendent. Alors quand je suis arrivée, j'étais en train de lire le journal de Franck. J'ai mis même 8 jours à le lire. Pourtant, il n'est pas très gros, mais en fait, vous voyez là, la marge est minuscule, en haut, en bas. La police d'écriture est quand même toute petite. Et comme j'étais souvent interrompue, que ce sont des lettres, finalement j'étais toujours obligée de revenir en arrière, donc c'était une lecture assez pénible. En plus où je me suis beaucoup ennuyée au début, franchement j'ai eu beaucoup de mal à poursuivre, mais au moins il est lu, je l'avais jamais lu, donc je suis contente de l'avoir lu. Et du coup là c'est ma fille de 11 ans qui est en train de le lire. Là, on est là. Et après on le mettra en boîte à livres avant de partir.
que bon, il était pas neuf, hein, il était déjà d'occasion, mais en plus avec la piscine, la plage, le sable, ça le réussit pas trop. Et puis c'est pas le genre de... Enfin, je le rachèterais, mais dans une version plus agréable à tenir en main et à lire, parce que franchement celui-ci c'est vraiment pas le top, mais je le rachèterai. Ensuite j'ai lu, il est dans le sac, ensuite j'ai lu Modifié, c'est, je l'avais acheté d'occasion au mois de juillet, quand on était parti en week-end à Soulac-sur-Mer, et quand je l'avais acheté, il y avait l'étiquette de la bouquinerie en gros ici, du coup je voyais pas le chasse-neige. Donc ça c'est une histoire qui est très très drôle, même s'il y a des sujets très assez difficiles, enfin assez importants à aborder, mais je me suis beaucoup marrée. L'humour de l'auteur, c'est un auteur canadien. Franchement c'est tranchant, c'est hilarant, des personnages tous plus loufoques les uns que les autres, mais très très drôle. Je vous mets le résumé si vous voulez mettre pause et le lire vite fait. Peut-être que ça soit net quand même. Ah, j'arrive pas à faire en sorte que ce soit net. Bon, en tout cas, Modifié, c'est le surnom d'un petit garçon qui a visiblement des difficultés. Et vous comprendrez pourquoi ça s'appelle Modifié en lisant le livre. Mais c'est très drôle, c'est un garçon qui est obsédé par les chasse-neige, qu'il appelle les grattes. Et franchement, c'est très drôle. Le personnage principal s'appelle Martha, c'est une femme qui a une quarantaine d'années, qui n'a pas d'enfants, elle est mariée, mais on voit qu'elle n'aime pas les enfants, elle n'aime pas les animaux. Mais voilà, elle veut juste une vie tranquille, simple, qu'on l'emmerde pas. Il faut pas la chercher parce que sinon elle réplique. Mais franchement, elle réplique, je veux dire. Mais c'est très drôle, je l'ai lu en une seule journée, c'était très très sympa. Donc je suis contente de l'avoir acheté. Je sais pas si je vais mettre en boîte à livres ou le garder, je sais pas encore. Et après, j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc ça, c'est un auteur brésilien. L'histoire commence en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Et après, il passe par le Maroc, il traverse le désert et il va jusqu'en Égypte. C'est un jeune berger qui s'appelle Santiago, qui est berger parce qu'il aime voyager et qu'il veut voyager. Et plusieurs fois de suite, il fait un rêve où il va jusqu'aux pyramides d'Égypte, où il est censé découvrir un trésor. Et au bout d'un moment, il finit par se mettre en route pour ce voyage. Et il va faire plein de découvertes, il va se découvrir, il va apprendre des choses sur l'âme du monde. C'est très philosophique, mais franchement, ça m'a fait un bien fou de le lire. C'était très calme. Il y a très peu de personnages, c'est très contemplatif, mais aussi introspectif. Donc j'ai beaucoup aimé. Pareil, je l'ai lu en une journée, ça se lit très très vite. C'était très sympa. Et en plus, celui-ci, c'est un vieux livre, et du coup, il a l'odeur du vieux papier. J'ai adoré. Mais ça, je pense que je mettrai aussi en boîte à livres. Et du coup, maintenant, je suis sur ma liseuse. J'avais téléchargé un livre j'avais acheté un livre le mois dernier sur Amazon, il était pas cher. C'est La femme de ménage. Ensuite, ouais, La femme de ménage de Freda McFadden. Je vous dis toujours son nom. Il y en a beaucoup qui ont adoré ce livre. Il était sorti l'année dernière, je crois. Donc du coup, je l'ai acheté sur Amazon. C'est la version e-book. Et honnêtement, il y a beaucoup de coquilles. On va appeler ça des coquilles. Des erreurs de traduction. Enfin, et je suis sûre que ça y est pas dans la version papier. J'avais la même chose quand j'avais lu les 7 sœurs. Il y en a certains que j'ai lu en papier, d'autres que j'ai lu en e-book. Ceux qui étaient en e-book avaient pas mal d'erreurs. Et je crois que c'est propre au e-book, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là, je ne l'ai pas payé cher, il était à 4 €, je crois, en e-book, moins cher que d'occasion d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris. Et donc voilà, donc j'en suis à 50%, franchement, il est trop bien. J'adore ma lecture, je me pose plein de questions, j'imagine plein de trucs, donc j'ai hâte de voir la suite, mais je pense que j'aurai pas toutes mes réponses dans celui-ci, il faudra que je lise le tome 2, qui est Les secrets de la femme de ménage. Donc, mais pour ça, il faudrait que je me connecte au Wi-Fi. Le Wi-Fi, il n'a pas l'air de marcher, donc il faudra peut-être que je partage la connexion de mon téléphone pour pouvoir le télécharger, parce que j'ai trop envie de lire la suite. À mon avis, ça va être vite fini ce soir, je pense que je l'aurai terminé. Donc c'est trop bien aussi.
Et puis après il me reste 3 livres aussi en papier. J'ai Les Roses de la Nuit. C'est un polar islandais. J'ai La Bibliothèque de Minuit, qui m'a l'air chouette. Enfin, en tout cas, j'adore la couverture. Celui-là est tout neuf, donc je vais essayer de faire attention. Et La Jurée aussi de Claire Giano. Pareil, il est tout neuf. Je les ai achetés en juillet, ces deux-là. Donc voilà. Et puis sur ma liseuse, j'en ai d'autres. J'ai vu que j'avais Laurie de Stephen King. J'avais dû le télécharger il y a longtemps. Il devait être gratuit, je crois. Et j'ai aussi des classiques. J'ai George Sand. J'ai La Ferme des Animaux. Donc j'ai de quoi faire en tout cas. Il me reste une semaine de vacances. Je ne serai pas à court de lecture. Donc tout va bien. C'est pour ça aussi que j'amène ma liseuse pour au cas où j'aurais pas emmené assez de livres papier, ne pas me retrouver en panne. Voilà. On approche de la fin des vacances. On part demain. Enfin, on rend le logement demain matin. Et on va quand même passer la journée à la plage. On profite jusqu'au bout. Et on ne partira que le soir. Comme ça, on évitera les bouchons. Ce sera beaucoup mieux. Il était temps que ça se finisse. 2 semaines, c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était trop long. 8 jours, c'est bien. Limite 10, mais après, c'est trop long. Surtout que cette semaine, il y a un des petits qui a été malade. Lundi, il a eu une grosse fièvre. Je sais pas trop ce qu'il a eu. Je pensais que c'était une angine, mais le lendemain, il avait plus mal à la gorge. Donc, je pense pas. Il a peut-être eu une insolation, quelque chose qui n'est pas passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était vraiment pas bien. Ça a duré quand même 3 jours. Même là, il est quand même un peu faible. Moi aussi, j'étais malade. Sûrement à cause des comprimés de tardiféron, mais même en les arrêtant, j'avais quand même super mal au ventre. Je me dis que vu que c'est du fer et que je n'ai plus mes règles depuis que j'ai mon stérilet, peut-être ça ressemblait beaucoup à des douleurs de règles, sauf que j'ai pas eu mes règles, mais ça a pu y contribuer, je pense, parce que c'était vraiment dans la même zone au niveau des ovaires et tout ça, donc ça peut être ça. J'ai eu super mal au dos en fait, enfin pas au dos mais je sais pas comment ça s'appelle, c'est en dessous de la nuque mais entre les 2 épaules en fait, et je pense que c'est à cause de l'oreiller qui est vraiment pas confortable. Le lit c'est pareil, il est hyper dur, donc ça aide pas à se reposer, donc je me suis pas reposée en fait. Donc voilà, en plus cette semaine bon, on a eu un temps assez mitigé, heureusement il y a la piscine donc ça va. Mais on pouvait pas aller à la plage, il y avait beaucoup trop de vent, il y a eu quelques orages, enfin pas de tonnerre, d'éclairs, mais quelques averses, pas grand chose, mais surtout le vent qui est pénible, puisque quand on va à la plage, le vent s'envole et ça fouette le dos, les jambes, et ça fait super mal, donc les petits, ils aiment pas du tout quand ça fait ça, et je les comprends. Et donc voilà, donc cette semaine, deuxième semaine assez mitigée, mais les enfants en ont bien profité. Hier on a fait des sorties. On les a emmenés au karting, il y a une fête foraine le soir, on les a emmenés à la fête foraine aussi. Par contre, on a loupé le feu d'artifice parce que c'était en même temps. Mais bon, ça, ce n'est pas grave du tout. Donc là, aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Il fait beau, donc là, ils sont déjà allés à la piscine. Là, on va prendre le déjeuner, alors qu'il est presque 14h. Mais on est complètement décalé là, avec les vacances. Et donc après le déjeuner, moi, je vais aller à la piscine avec les 2 petits, parce qu'ils ne sont pas allés ce matin. Et après, plus tard, on ira... à la plage, mais aujourd'hui on va pas rentrer tard, d'habitude on rentre vers 20h de la plage, mais là ce soir faut qu'on range toute la maison, qu'on fasse le ménage, parce que demain matin à 9h50 il y a l'état des lieux, donc voilà, le temps de se réveiller demain matin ça va être déjà difficile, donc voilà, donc ça sent la fin des vacances.